Salut les talkers, on se retrouve pour une nouvelle crème liftée qui va revenir sur la 7e journée à Wimbledon et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur ce dimanche, il s'en est passé des choses avec le retour de Roger Federer sur les cours et pas sur n'importe quel cours. Les déclarations de Nick Kyrgios et de Stefanos Tsitsipas après leur match, on a vraiment trouvé Kyrgios la brute et Tsitsipas le truand. On reviendra sur le match épique entre Frances Tiafoe et David Goffin et enfin on se projettera sur le 8e de finale qui opposera VDZ à Rafael Nadal. C'est parti, jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Games & Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus que nous avons une présence quotidienne à Wimbledon. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur la 7e journée. Alors certes, tous les matchs ne sont pas encore terminés. À l'heure où je tourne, il y a un 4e set entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. L'Italien a pris les 2 premiers et l'Espagnol est revenu en prenant le tie-break du 3e. Et il y a encore donc le match entre Van Rijthoven et Novak Djokovic qui n'a pas eu lieu. Mais sachant que l'heure tourne, j'ai préféré te sortir cette pastille pour revenir sur les événements marquants de cette journée, sachant que même si tous les résultats ne sont pas connus, on a déjà de quoi se mettre sous la dent. En entrée, c'est une entrée XXL, sachant qu'il y a plusieurs choses à aborder. Et je pense qu'Alexis aujourd'hui avait le sourire parce qu'on a revu Roger Federer sur un court, sur le Center Court de Wimbledon pour son centenaire. Le Suisse est venu, il a été invité et ça faisait vraiment plaisir de voir tout ce beau monde réuni, que ce soit Novak Djokovic, Rafael Nadal et également Roger Federer qui a dit quelques mots au micro. Wimbledon me manque, je savais en quittant le cours l'an dernier que l'année qui venait serait dure. J'espère pouvoir revenir une fois encore, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps pour revenir sur les circuits, le genou n'a pas été tendre avec moi et on espère revoir le Suisse le plus rapidement possible sur un cours. Normalement, ça sera à la Laver Cup dans quelques mois et ensuite à Bâle. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Novak Djokovic, je pense, ce dimanche aussi devait avoir le sourire, sachant que logiquement, il pourrait disputer l'Open d'Australie 2023, étant donné que le ministre de la Santé, à partir du 6 juillet 2022, va lever le pass vaccinal pour entrer sur le territoire australien. Donc ça s'améliore et je pense que Novak Djokovic, pour l'année 2023, va pouvoir l'aborder dans de meilleures conditions si la situation se stabilise et s'il n'y a pas de re-shoot. Et enfin, on va revenir sur les déclarations des 2 bad boys que sont Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas. Donc l'Australien s'est imposé contre le Grec. C'était un match exceptionnel entre les 2 joueurs. Il y a tout eu, des dramas, des points exceptionnels. Franchement, ça faisait plaisir à voir et c'est bien évidemment Kyrgios qui a pris le dessus sur son adversaire avec une performance immaculée au service, 14 aces, 71% de première balle, 80% de réussite derrière, 5 balles de break concédées, toutes sauvées, 61 coups gagnants, 31 fautes directes. Et comme on pouvait s'en douter, c'était les clés que j'avais citées avant match, les lacunes côté revers de Stefanos Tsitsipas allaient être exposées. Et c'est exactement ce qu'on a vu, que ça soit à la relance ou également dans les échanges. Enfin, on va pas revenir sur ce match. Ce qui va nous intéresser, c'est plus les déclarations des 2 joueurs après cette rencontre. Parce que oui, il y a eu énormément de drama dans ce match. Tsitsipas, il perd le second set, il envoie une balle dans les tribunes et Kyrgios va demander à l'arbitre la disqualification. Donc le Grec va seulement avoir un warning. Il va en recevoir un 2e dans le 3e set, ce qui va lui faire un point de pénalité. Dans le premier set, on a vu Kyrgios qui demandait le superviseur sur le court. Et Tsitsipas aussi qui a allumé plusieurs fois volontairement au filet son adversaire, notamment à 4-1 dans le 3e set. Et tout cela, ça a alimenté des déclarations de Tsitsipas et de Kyrgios. Le Grec, il a dit après le match, Kyrgios, il passe son temps à intimider les autres. Voilà ce qu'il fait. Il martyrise ses adversaires, il était probablement lui-même une brute à l'école. Je n'aime pas les brutes. Je visais le corps de mon adversaire, mais je l'ai manqué de beaucoup. Je voulais qu'il s'arrête, il faut que tout ça s'arrête. On se serait cru au cirque. C'est fatigant ces discussions incessantes. Et il va même plus loin. Mais il y a aussi chez lui un côté démoniaque qui, lorsqu'il s'exprime, peut vraiment blesser et faire beaucoup de mal aux gens qui l'entourent. Et à tout ça, Kyrgios lui a répondu. C'est lui qui m'a envoyé des balles dessus, c'est lui qui a lancé une balle sur un spectateur, c'est lui qui a jeté une balle hors du court. Moi, je n'ai rien fait à part aller, de temps en temps, discuter avec l'arbitre. Chez moi, je joue au basket avec des gars qui sont des chiens. À Wimbledon, les gens sont doux. C'est doux de venir m'accuser de brutalité. Nous ne sommes pas faits du même métal. Moi, j'ai l'habitude de me mesurer à de vrais compétiteurs.
Et ça coïncide un petit peu avec ce qu'on disait déjà, notamment dans le live, et je cite un petit peu les mots de Greg quand on parlait d'un duel de bad boy, où Tsitsipas est peut-être un bad boy des bacs à sable. Au niveau du plat, on va parler du match également exceptionnel en 5-7 entre Frances Tiafoe et David Goffin, où le Belge a pris le meilleur sur l'Américain. 7-6, 5-7, 5-7, 6-4, 7-5 au bout de 4h37 minutes. Et Goffin, il aura sauvé 2 balles de break à 5-5 dans le 5e set avant de breaker son adversaire avec des services exceptionnels. Franchement, ça a été un super match avec 2 joueurs qui prenaient la balle très tôt. On avait un bon tempo dans les échanges. On a eu de très bons coups également. Enfin, c'était vraiment un super match, comme on a pu le voir d'ailleurs contre Kyrgios et Tsitsipas la veille. Donc ça faisait extrêmement plaisir avec Goffin, quart de finaliste à Wimbledon 2019, qui égalise ainsi sa meilleure performance en ralliant les quarts de finale. Ça sera contre Cameron Norrie. Et dans ce match, il était un petit peu meilleur que son adversaire au service. 18 aces contre 16 pour l'Américain, 63% de première versus 48%. Et par contre, les 2 joueurs ont vraiment été exposés sur leur seconde balle. On sait que ce sont 2 très bons relanceurs. Avec Tiafoe qui a eu plus de déchets, 59 fautes gagnants, 44 fautes directes pour Goffin, 68-61 pour l'Américain. Donc franchement, ça fait plaisir de voir le Belge de nouveau rejouer à un tel niveau. Je l'avais mis dans mes 8 quarts de finalistes. Donc il a réussi à se sortir des différents pièges. Les 2 joueurs avaient fait quand même très bonne impression dans ce tournoi de Wimbledon. Je pense notamment à Tiafoe qui n'a pas forcément le jeu, entre guillemets, pour être performant sur gazon. Pourquoi? Notamment côté coup droit, où il a une boucle très ample, ce qui fait que sur une surface où il va avoir moins de temps pour s'exécuter, c'est compliqué. Mais on a vu un Américain qui jouait beaucoup plus à l'intuition, notamment côté coup droit, et il s'en est énormément bien sorti parce que toute la semaine, il a très bien joué côté coup droit. Donc vraiment, les 2 joueurs méritaient d'aller en quart de finale. Ils avaient fait une superbe première semaine. C'est le Belge qui a réussi à faire la différence sur quelques points, notamment ces 2 balles de break qu'il sauve dans le 5e set. Donc franchement, c'était un très très grand match. Il jouera le Britannique Cameron Norrie qui s'est défait facilement de Tommy Paul. Et Goffin, il a un très bon bilan en 5-7, 14 victoires sur 19 rencontres disputées en 5-7. En dessert, j'ai choisi d'analyser la fiche entre VDZ et Rafael Nadal, mais avant tout, laisse-moi te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux, quand tu t'inscris, tu peux utiliser notre code promo GST en majuscule qui te donne accès à une offre de bienvenue. Si ton premier pari est perdant, tu es remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et en plus, ça te permet d'avoir accès à BetClick TV pour ne manquer aucun match de Wimbledon. Et nous, en contrepartie, on touche une petite contribution qui nous permet de progresser de façon qualitative. Donc si on revient un petit peu sur les 2 joueurs, Rafael Nadal s'est repris contre Lorenzo Sonego. Il a fait un très bon match. On le sentait vraiment perfectionniste, minutieux, où il s'agaçait sur la moindre de ses erreurs. Ça a été vraiment un récital, notamment durant 2 sets et demi, où le coup droit, le service, la relance, tout fonctionnait. C'est jamais facile de jouer pour la première fois Rafael Nadal, notamment quand on a quelques lacunes côté reverse qu'on avait pu citer dans notre analyse d'avant-match. Et après, il y a eu la fermeture du toit à 4-2 dans le 3e set parce que à partir d'une certaine heure, il faut allumer les lumières sur le court central. Et même s'il restait que quelques minutes de jeu, ça fait une interruption. Et l'Italien est revenu avec d'excellentes dispositions. Il a débreaké blanc son adversaire, même si derrière il se fait rebreaker avec une attitude un petit peu limite de Rafael Nadal, il faut quand même le souligner, qui s'est plaint auprès de l'arbitre et de son adversaire de ses grognements qui en faisaient un petit peu trop. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très compréhensible de sa part. Derrière, ça a un peu perturbé l'Italien qui s'est refait breaker et Nadal a servi pour le match et s'impose 6-4 au 3e set. En face, il va rencontrer VDZ. Il avait déjà joué à Roland-Garros où ça avait fait une victoire en 3-7, où le Néerlandais avait fait une meilleure performance sur la fin de match, où il commençait à prendre enfin ses aises. Donc VDZ, il a sorti Richard Gasquet au 3e tour. Ça a été un match compliqué, sachant que le Français a quand même mené 5-2 dans le premier set. Il a eu 5 balles de set avant de le perdre. Et il aura pris plus le 2e set. Et derrière, VDZ prend le 3e set au tie-break. Et derrière, il s'impose en 4-7. Donc Botic, c'est 6 victoires, 3 défaites. Sur gazon, des défaites contre Berrettini, Roussou-Fori et Giron. Il a un bon jeu sur cette surface parce qu'il a une très bonne transition défense-attaque. Il a une belle main au filet. Côté revers, il arrive à prendre la balle tôt, à bien tenir la diagonale. Et c'est ce qu'il avait réussi à installer sur la fin de son match contre Rafael Nadal à Roland-Garros, où il avait réussi à prendre la balle un petit peu plus tôt, lui priver de temps et faire le jeu. C'est ce qu'il va devoir faire. Il a une bonne première balle, un bon service, c'est un joueur complet. Il fait partie de ces joueurs de grand gabarit qui défendent très bien, qui se tiennent certes un petit peu loin de leur ligne, mais qui derrière, à l'inverse d'un Medvedev, arrive à avoir une très bonne transition offensive pour terminer le point au filet. Donc c'est un match qui promet. On va voir si Nadal continue sur sa montée en puissance face à un adversaire qui, côté revers,
ne craindra pas forcément la balle de Liberec, pourra lui priver de temps et pourra lui faire mal. Même si voilà, il a eu quelques matchs compliqués, notamment contre Richard Gasquet, donc c'est pourquoi je vois quand même une victoire du Mallorquin, peut-être en 4-7. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et moi, je vais aller très vite regarder la fin du match entre Alcaraz et Sinner, ainsi que le match entre Novak Djokovic et Van Rijthoven. Je pourrais d'ailleurs t'en parler dans la prochaine crème liftée. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao tout le monde.